Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien et bienvenue aux nouveaux abonnés et la chaîne a un mois aujourd'hui. Donc nous allons parler des énergies de l'éclipse de pleine lune du 5 juillet en Capricorne qui se déroule dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc Capricorne qui est la terre bien ancrée, le Cancer qui représente l'eau et les émotions. Donc je nous ai mis une petite carte, la fin d'un cycle difficile approche. Et ça correspond à la pleine lune en Capricorne. Et de l'autre côté, les conclusions sont à portée de main et ça correspond à l'éclipse de pleine lune. Donc au milieu, je vous ai mis le coffret de la lunologie, d'où sont tirées les cartes. Et là, je nous ai mis une petite pierre de lune. Donc c'est parti. Je prends mes notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et c'est parti pour les énergies de cette pleine lune du 5 juillet en Capricorne, qui complète et termine cette saison d'éclipses avant la prochaine série d'éclipses de fin d'année qui vont se situer le 30 novembre et le 14 décembre 2020. Donc cette pleine lune de juillet est appelée la lune de tonnerre, car elle se lève avec un nombre croissant d'orages dans certains pays. Les tribus amérindiennes appelaient également cette lune la lune du mal, car le cerf commence à faire pousser ses bois à cette période. Donc, cette éclipse de pleine lune est la troisième éclipse que nous avons en un mois lunaire, ce qui est vraiment très rare. Cette éclipse de pleine lune du 5 juillet aura lieu en Capricorne et marquera l'achèvement d'un cycle. Elle nous apporte un éclairage sur les 6 mois passés et nous donne une direction à suivre sur les 6 prochains mois. Cette éclipse apporte avec elle un besoin de libération plus profond. Elle annonce également une grande période de perspicacité et de prise de conscience accrue. Donc elle va peut-être également soulever des questions sur la façon dont nous nous voyons être guéris de certaines blessures. Donc il va y avoir également des libérations sur les problèmes familiaux ou des libérations de programmes karmiques dépassés. La pleine lune coïncide avec un aspect dissonant qui concerne le collectif, puisqu'il s'agit de la conjonction de Jupiter-Pluton. À savoir que Jupiter est un amplificateur, il grossit tous les effets de la planète qu'il transite. Il demande à chacun de se nettoyer, de se purifier, de guérir, et cela dans tous les domaines de notre vie. Donc vous allez pouvoir certainement vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui remonte en surface? Quelle situation déjà connue et non résolue? Quel vieux schéma se répète pour être libéré? Que se passe-t-il en nous? Observons-nous des changements positifs dans nos réactions? De nouvelles capacités qui se révèlent? Un nouveau chemin qui se dessine? Enfin, plein de questions existentielles finalement. C'est aussi une période qui nous demande d'être dans l'accueil et dans le lâcher-prise. De revenir à l'essentiel et de préserver la joie et la lumière en nous et de cultiver la patience et la persévérance. Alors, il est temps également d'être créatif et même inspiré. Donc, comme vous l'aurez compris, de puissantes énergies se bousculent. Donc, nous pouvons nous attendre également à de puissants changements dans la chance et la fortune la semaine prochaine. Alors, nous sommes aussi toujours dans la saison rétrograde. Donc, nous avons beaucoup de planètes qui bougent. Donc, depuis le 25 juin, Vénus est de nouveau repassée en marche avant, ce qui sera très bon pour les relations, car Vénus rétrograde a tendance à faire ressortir toutes les ombres profondes et beaucoup de couples ont dû libérer pas mal de modèles de relations qui sont très karmiques. Donc, la période du 25 juin au 28 juillet est très importante pour les relations. Il y a aussi Chiron sera également prêt à rétrograder le 4 juillet. Chiron est un pont entre les planètes intérieures et extérieures. Il agit comme un pont entre notre monde intérieur et extérieur. Chiron rétrograde fera remonter toutes les vieilles blessures qui ont été enfouies dans notre subconscient. Donc certaines d'entre elles peuvent même provenir de vies antérieures. Beaucoup d'enfants intérieurs vont vivre des guérisons. La saison rétrograde est un moment où il faut aller à l'intérieur, se libérer, se purger. Il est temps de lâcher prise sur notre passé afin de pouvoir nous concentrer pleinement sur notre avenir. Ces énergies sont puissantes. Elles doivent pouvoir nous aider à manifester quelque chose de nouveau.
Entre les planètes rétrogrades qui nous poussent à aller dans notre intériorité et l'énergie de la pleine lune qui est très tournée vers l'extérieur et le collectif, nous sommes bousculés et elle nous pousse à avoir foi en notre guidance intérieure et à faire confiance, à agir selon nos intuitions, nos ressentis et nos perceptions. Donc cette éclipse amène des événements prédéterminants. Les changements qui doivent se produire vont avoir lieu. Elle va donc exiger ici une sorte de libération, c'est-à-dire qu'à partir de ce mois de juillet et les mois qui vont en suivre, nous n'aurons pas d'autre choix que de laisser rompre des systèmes pour laisser la place à quelque chose de bien meilleur. Bon, si c'est pour le meilleur, on ne va pas se plaindre. Hein. Donc vous avez bien compris, il va y avoir beaucoup de changements, on va être bousculé et chahuté. Donc cette pleine lune du 5 juillet nous montre un potentiel de capacité positive et nous indique également que nous devons respecter les limites de l'autre, à la fois physiques et émotionnelles. Et bien sûr, il faut que l'autre respecte aussi nos limites. Donc il va nous falloir aussi savoir nous protéger, il va falloir protéger nos émotions, nos sentiments, notre bien-être, ce qu'on a besoin de garder pour nous-mêmes aussi. Alors en même temps, il s'agit aussi d'évoluer pour aller vers un avenir plus attentif et plus connecté. Donc vers un avenir qui nous concerne, par lequel on se sent mieux concerné, plus concerné. Donc en fait, c'est un changement pour le mieux, pour notre mieux. Donc cela signifie de prendre en compte les besoins matériels de chacun, exprimés par le Capricorne, mais aussi les besoins émotionnels, exprimés par le signe du Cancer. Puisque je vous rappelle que la pleine lune, l'éclipse de pleine lune est dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc on va chercher à discerner les aspects du passé, à préserver... oui, c'est ça. On va chercher à discerner les aspects du passé à préserver et ceux à rejeter pour concrétiser un vrai sentiment de sécurité qui devra correspondre à notre image et non pas à l'image de ce que la société a voulu faire de nous. Donc en fait, on revient à des valeurs vraiment très proches de nous et à des images qui nous collent à nous. En fait, on veut se débarrasser de certains masques qui ne nous correspondent pas et que la société a voulu nous imposer, en fait. Donc, cette pleine lune en Capricorne va nous offrir pas mal de prises de conscience, de transformation, d'idées en nouveaux projets. L'heure est venue de voir toutes les opportunités et d'être ouvert aux multiples possibilités qui vont se présenter. Donc, effectivement, la pleine lune du Capricorne... Et la fin d'un cycle en même temps. Hein. C'est la fin d'un cycle, donc là en plus c'est la fin d'un cycle d'éclipse. Le Capricorne nous annonce aussi des choses qui vont s'ancrer, mais des choses qui vont s'achever dans le temps, mais pour donner quelque chose pour naissance à quelque chose de nouveau, dès qu'on aura pu voir les opportunités, les idées et les saisir en fait. Donc voilà, il faut qu'on reste ouvert aux multiples possibilités qui vont se présenter. Donc, et aussi, il va falloir que notre tête et notre cœur vont devoir avancer ensemble de manière à équilibrer, de manière équilibrée, pas de manière à équilibrer. Ils vont devoir avancer ensemble de manière équilibrée afin de nous permettre de faire les choix qui nous rendront heureux. Ces choix-là devront nous faire vibrer de joie. On devra sentir cette joie dans tout notre être. Et aussi, il faudra ne pas oublier que cette joie est de notre responsabilité et que, quelles que soient les conséquences, il faudra qu'on les assume. N'oubliez pas qu'on est co-créateur de tout, hein, donc il faudra bien être clair là-dessus. Donc voilà pour les énergies qui sont assez bousculantes, stimulantes aussi, et en fait qui nous expliquent bien que c'est pour notre évolution et pour que tout aille vers le mieux. Donc je vous souhaite une merveilleuse éclipse lunaire de pleine lune en Capricorne et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao ciao.